Bonjour à tous et à toutes, eh bien, nous commençons notre nouvel album Magic Forest sur le modèle de cet album Désiré. Donc il faut, pour réaliser la couverture, deux cartons de 17 cm de hauteur, 17, 22 de long, une tranche de hauteur 17 sur 4 cm et demi j'ai fait. Sur un des cartons de la couverture, vous faites une fenêtre avec votre cutter. En fin de compte, j'ai laissé une marge de 3 cm tout autour le cadre. Maintenant, je vous rappelle qu'il faut un pack de background et un pack de la collection de 20-20. Donc on va choisir la couverture. Après il vous faut des feuilles pour la base, c'est des feuilles noires. Donc je vais utiliser la même couleur, je vais faire en noir aussi. Ils appellent ça die cuts. Mais sinon, ça va être très facile à décorer avec des rouages, de la toile de jute. Voilà, donc je vais utiliser celui-ci, on voit derrière, c'est une porte avec des ferronneries. Il faudra deux, parce que on va faire en 3 morceaux différents. Deux couvertures plus la tranche avec un seul papier. Donc j'ai utilisé un deuxième, donc on va faire pareil. Et après j'ai collé ma chute. Donc on va commencer déjà par celui-ci. Ouais, je vais mettre 2 cm. Tout autour, 2 cm là. Donc moi je trace le coin. Moi je suis trop contente de travailler ce papier. Je trouve très beau. Les fonds de Stamperia sont très travaillés. Donc 2 cm. Ce côté-là aussi, 2 cm. Voilà, et donc je vais mettre ma fenêtre comme ça au coin de mon angle que j'ai formé en faisant mes deux lignes de 2 cm. Voilà, comme ça. Donc je vais utiliser du scotch. Alors, voilà, on se met sur les coins avec notre ligne. Voilà. Donc voilà. Voilà, ma petite. Donc là, pareil, on va couper à 1,5. Ça va être on va utiliser ces chutes. Alors, ce qui est bien avec les backgrounds, c'est qu'il n'y a souvent pas de sens. Hein. Donc on va couper là. Et là, pareil, 2 cm comme ça.
pouvoir se servir des chutes. 2 cm pour la tranche. Ouais, puis il me restait. Donc voilà. Donc, je vais couper au cutter mes 2 cm tout autour de mon carton. Voilà. Donc là, on garde bien notre chute pour la tranche. La fenêtre, je me mets sur les angles et je fais en diagonale. Voilà. L'autre côté pareil. 2. Et c'est pareil, une fois que j'ai coupé en diagonale, comme ça, je vais venir faire un contour. Donc là, c'est un rectangle. Je vais mesurer 2 cm. 2 cm. Et je vais recouper à 2 cm partout. Voilà, 2 cm. Ça va me laisser la marge pour replier mon papier. Donc 2 c'est là, à peu près 2 cm aussi, pareil. Comme ça on aura tout coupé. Donc je recoupe un rectangle avec mes marques de 2 cm à peu près. Hein. Voilà, 2. Donc ça on le fera après. On va d'abord faire le contour. Donc j'ai pris mon outil à angle. On va couper ces angles. Alors, soit là avec votre main, soit avec un plioir. Moi, je fais déjà à la main. On va plier le papier tout. Je pense qu'on va mettre la couverture comme ça, dans ce sens-là. On va le cacher. Voilà. Donc là, c'est bon. On pourra même mettre du scotch après. Donc on commence par les grands côtés. Un plioir quand même. Voilà.
maintenant, on va faire nos petits angles. Donc là, moi, je replie sur les côtés et je fais adhérer aux 2 mm. Donc voilà, là, et je replie un petit peu sur le côté. J'appuie pour que ça soit bien, recouvre bien les 2 mm de carton de chaque côté. Et après, voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on y va, on met du scotch à nouveau. C'est au maximum. Et ça sera fait. Après, je mets du papier de soie pour le protéger, pas qu'il prenne la poussière. Voilà, vous avez votre tour. Donc, on va mettre comme ça, de ce côté-là. Et il nous en faut. Comme moi, j'ai collé jusque là. On va faire, ça va nous faire 13,5 sur 13,5 sur 19. Donc, je vais mettre 13,5 là. 13,5. Gardez bien votre morceau parce qu'on va en avoir besoin. Et après, vous voyez, ça prend tout de suite 19. Voilà. C'est impeccable là. Hop. On va mettre de côté. Voilà, parce qu'après, il va falloir mettre sa reliure noire. Donc, je vais mettre du papier. Celui-ci, je le mets de côté. Voilà, déjà. Donc là, c'était la partie la plus dure. Donc, on fait la même chose. Donc là, vous choisissez, vous voyez. Alors, et il va nous rester cette partie-là. On va garder ça. Hein. Et donc 2 centimes. Les rouages, c'est là. Bon, c'est pareil. Hein. Donc, pareil, même système. 2 cm.
Et voilà, donc la reliure, ça sera celui-ci. Et bien, on va prendre celui-ci avec l'écriture. Ben, c'est le même système. Donc, il faut faire attention que mon rouage soit ce côté-là. Donc, je vais couper. Donc là, il me faut 200. Je vais faire l'inverse. J'ai pas l'habitude, j'ai toujours l'habitude de commencer sur la gauche. Donc on va laisser 2 cm ce côté-là. C'est ici, le bas. Un en travers. Hop. Moitié. Et après je tire. Donc là, avec mon repère. Et ma ligne du haut, c'est là. Voilà. Je suis du bon côté. Pareil, même système, 2 cm. Et comme ça. Vous voyez. Alors maintenant, on va faire notre morceau pour relier les trois. Donc on prend notre papier noir de 11 cm de large sur 17 de haut. Notre hauteur c'est 17. Et là j'ai mis 11 cm. Voilà, donc on va couper ça. 11 cm, 17 sur 11. 12 par la hauteur 17. Je préfère. De toute façon, ça sera caché après. Voilà, donc on garde nos morceaux parce qu'on va faire notre reliure en U. On va bien mettre sur ces carreaux. On va mesurer de toute façon. Donc, on va coller à l'envers. 3 carreaux, 4 carreaux. Donc là, on doit être à 3,5 ici. Cette tranche. Après, il nous faut 0,5. Bien 0,5 ce côté-là. Après, on mettra. Vous voyez, 0,5 et l'autre. C'est
par notre tranche du milieu. On va mesurer. Donc j'ai dit qu'on est à peu près là. Hop, on va se mettre sur les carreaux de la planche. Vous voyez, et là on est à peu près là. Donc je vais mesurer. Ah, du bord gauche 3,5. Allez, c'est parti. Le scotch. Donc là, on en remet bien parce que c'est notre tranche. Donc là, je ne vais pas tout défaire, au cas où. Ça, c'est bien le haut. Donc je suis là. Donc là, normalement, je suis... J'ai tout défait. Oui, ça a l'air de bien coller. Vous avez compris, il ne faut pas mettre du scotch partout sur toute la couverture. Il faut mettre du scotch jusqu'à peu près. Je vais calculer. Et ben pareil, 2,5. Alors ça fait 3, même pas 3, 2,8. Donc c'est ce côté-là. Il faut mettre du scotch jusqu'à peu près là. Donc on va commencer et on va pas aller jusqu'au bout non plus. Comme il y a l'épaisseur. Hop, et je vais en mettre. Voilà. Alors là, et puis vous mettez contre. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ce côté-là. Voilà. Ah ben là, on a un peu plus. 3,2. Donc on va mettre jusqu'à 3. Donc il faut mettre du scotch ici. Jusqu'à 3. 3, c'est là, 3. 3 cm, c'est là. Là, on est bon. On va se coller contre. Ça a l'air d'être bon. Ben voilà, donc voilà notre couverture. Elle va se plier tout doucement, c'est pas la peine de forcer. Notre couverture, on la met de côté. Donc il nous faut un morceau de 6,5 par 16 et un morceau de 8,5 par 16. Et après, il va falloir faire des plis. Donc on va mettre ça de côté. Il faut que ça fasse 16 déjà. Hop. 16.
16 et un de 8,5. Et un de 6,5. On a largement de quoi faire. Donc j'ai fait les plis. Donc alors les plis 1,5 pour celui de 6,5, hein. 1,5. C'est ma pâte qui va rentrer dans l'enveloppe. 1,1 après 1,5, 1. Donc ça fait 2,5. 2,5. Ça c'est l'articulation. Et je vais retourner de l'autre côté, comme ça vous aurez au milieu 1,5, 1,5 et 1. Comme ça, c'est le plus petit, c'est celui du milieu. Donc au milieu, vous devez avoir 1,5. Il doit rester 1,5. Donc ça, c'est de chaque côté, c'est ce qui va rentrer dans l'enveloppe. Le 1 cm, c'est le battement pour que votre page, elle bouge. Et là, on doit être à 1,5. C'est ça. Donc, c'est la plus petite. Après, on pourra biaiser et mettre du scotch là. On fera ça après. Une fois qu'on aura mis la rayure. Donc, ça, plus après, donc l'autre 8,5, eh bien, c'est pareil. On fait 1,5. Comme ça, on ne se trompe pas. 1,5, 1. Ça fait 2,5. Pareil, on tourne son papier. 1,5. 5 et 1. Voilà. Donc, je devais avoir au milieu comme ça. Et on doit avoir 1 cm de chaque côté. Là, on va coller les deux. Donc là, on va mettre un trait au milieu. Donc là, on a 3, pas tout à fait 3,5. Bah, ça fait 3,5 avec les plis. Donc 1,7, on va mettre 5, 6, 7 là, en haut, un trait. 1,7 aussi en bas, 5, 6. On va essayer de mettre le milieu. 1,5, ben c'est 0,7, on peut dire 5, 6, 7, c'est là. On voit pas trop bien avec le noir, alors 5, 7 là. On va mettre un scotch rouge, pas 1, 2, on va mettre 2 scotch. Hop, 1. Et deuxième scotch, ça doit rentrer. Oui. Deuxième scotch rouge, comme ça. Faut pas que ça bouge.
Voilà. Et on va mettre comme ça au milieu et au milieu. Et je mets mes 2 traits que j'ai fait avec le bord, hein, au bord, là, ce côté-là. Et je vais faire la même chose en bas. Qu'on soit bien. Voilà. Mes 2 reliures sont faites. On va mettre du scotch sur les 1,5 et biaiser aussi. Donc, voilà, ma reliure va être là au milieu aussi pareil. On va mettre celui-ci, il fait juste 4,5. Et je vais le couper à 16. Voilà, et je vais lui mettre un peu de marron, le vintage photo sur le bord là. Par contre, eh ben, on va se mettre de la colle. Hein. Là, c'est ici. Et là, je suis là. Voilà. Je mesure là 4,5, 2,2. Ça fait là. Et là, 2,2 aussi. Du scotch. Du scotch rouge pour la tranche. Blanc, parce que de toute manière après je remets de la colle pour les fixer moi. Donc là, un à l'extérieur dessus et un intérieur. On va mettre dans l'autre sens, voilà. Hop. Pareil, celui-ci. Bien sur les 1,5, hein. Hop, pas sur la partie de 1, parce que ça, la partie de 1, c'est ce qui va nous permettre de bouger nos pages. On va coller notre U, comme ça sera fait. Nos enveloppes, 4, il nous en faut 4. Alors, je suis là. Voilà. J'enlève mes rouges, j'en ai 3. 1. Il a collé tout de suite. Bon, ça va, je suis droite, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est fait. Là, cette fois, on a bien notre reliure qui va se positionner, qu'on va décorer après. Je laisse bien mon... Et voilà, vous voyez, on a... Donc là, après, ben, je mets pas de papier. Et ça, je le mettrai en dernier, ce papier aussi, déco. Donc, on va faire notre page. Nos pages, voilà.
Alors, elles font 20 cm de large et de hauteur 16. Donc, il faut couper, et un pli 2. Donc, il faut couper 34 par 20. 4 fois 34 par 20. Alors, voilà, j'ai été chercher une règle un peu plus grande. 34 cm, ça va là. J'ai tout coupé au cutter. Hein. 34 cm. On va tracer. Et en hauteur 20 cm. Donc il faut faire ça 4 fois. Après j'ai utilisé aussi du papier A4 aussi. Noir. Voilà, donc on a notre première enveloppe, 34 par 20, et on va faire un pli à 16. Et un autre pli à 32. Voilà, donc on a notre première enveloppe. 16. Hop, on replie, il doit rester 2 cm. Et voilà, donc on a notre première page. Mettre du scotch. Et normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc vous faites 4 fois comme ça. Voilà, donc vous vérifiez que vos pages rentrent bien. Voilà, il faudra laisser les 1 cm. Voilà, donc vous faites 4 fois. Donc 1, et il m'en manque 3 à faire. On se retrouve pour la première page. Voilà, à bientôt.